regardez cette femme qui est là, qui est avec son petit sourire en coin. Si, tu as un naturel formidable, mais mine de rien, t'es un petit peu peau de vache parce que tu nous sors toujours des... Oui, peau de vache. Je vais le dire à maman. Oui, Elena, avec tes questionnaires auxquels personne ne sait répondre. Enfin, bon, on va voir. C'est des bonnes questions. J'essaie de gagner des bons points comme Nathalie. On peut en tenter posant notre des bonnes chance à questions. On va tenter notre chance. Bien, alors une facile pour Nicolas, puisque je vous propose de prendre le Sébastien Vauban, le bateau, le bac qui est juste derrière vous, pour aller sur la rive d'en face. Nous allons dans le Médoc, à Soulac-sur-Mer. Super, il y a des super surfeurs là-bas. Et à Soulac-sur-Mer, une jeune Maïtena Domenac y est née, mais elle s'est fait connaître sous un autre nom. De qui s'agit-il? Attends, moi j'ai une idée parce que tu te tournes vers Nicolas. Est-ce que ça serait pas notre célèbre cuisinière? Non. Non. Ah, ça... Rien à voir avec la cuisine. C'est pas Maïté. Dans quel Maïtena domaine? Un petit Domenac. indice. Alors, un petit indice, d'accord, ok, comme ça. Non, d'abord, un vrai indice, un vrai. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Marie Laforêt. Elle est née là, Marie Laforêt? La vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. En playback, hein. Marie Laforêt, bien sûr. Marie Laforêt. Il l'a dit, bravo Guillaume. Marie Laforêt, la Un bon fille point. aux yeux d'or. La fille aux yeux d'or. Alors c'est vrai qu'elle est née à Soulac-sous-Mer en 1939. Je donne sa date de naissance pour expliquer en fait ce qui s'est passé. C'est que son père a été très vite fait prisonnier en Allemagne. Du coup, la maman de Marie et ses deux filles, eh bien, elles sont parties. Elles ont quitté rapidement Soulac pendant la guerre pour aller se réfugier à Cahors chez leurs grands-parents. Vous savez juste comme ça ce que ça veut dire Maïtena, son vrai nom en basque? Eh non. Ça veut dire l'aimer. C'est un très très joli prénom. Alors, maintenant, une autre musique, un générique de film. Écoutez. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi? Fantomas? Fantomas, décidément, Guillaume 4 à la J'ai suite. tout gagné. Waouh, c'est rare hein, que je réponde juste. Ah, Didier aussi, tu l'as dit? Oui, parce que je l'ai. Sinon, je ne t'entends pas. Après, Alors, avec qui? Jean Marais, Fantomas. de Funès. Et de Funès, Funès, quand même, oui. formidable, Oui, de les Funès. deux acteurs. Bon, bah c'était pas ça la question en fait. Ah bon? La question, Oh d'accord, bah non. la non, question pour une fois. c'est que, savez-vous que le film Fantomas contre Scotland Yard ne s'est pas du tout tourné en Écosse, mais ici en Aquitaine. Si vous trouvez le département, c'est pas mal. Si vous trouvez le village, c'est mieux. Si vous trouvez le nom du château, c'est formidable. Alors, dans les Landes. Non, pas dans les Landes. Rock Taillade, on me dit Oh, derrière. là, Tu as vu là. comment ils sont forts. Allez, Non, monsieur. Bravo, Alors là, monsieur. bravo, hein. Roquetaillade, c'est à Mazères, un petit village au sud de Bordeaux. Nous sommes donc en Gironde. Et Roquetaillade, il faut que je vous raconte, c'est un château formidable. Il a été construit au XIVe siècle. Et depuis 700 ans, depuis sa construction, il appartient à la même famille. Alors c'est un château ouvert au public que je vous invite à visiter parce qu'il a été complètement restauré au XIXe siècle par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui a quand même restauré pas mal de cathédrales en France, notamment Notre-Dame de Paris. Et ça vaut vraiment le détour. C'est un château formidable. Il y a eu d'autres films qui se sont tournés, comme Le Pacte des loups. Enfin voilà. Ah oui. Donc il faut y aller. Ah bah écoute, Guillaume, demande le prénom de monsieur. Oui, monsieur, votre prénom? Marc. C'est Marc. Marc, vous avez gagné un week-end à Roquetaillade avec Elena Morda. Ça vous intéresse, mais... Vivement le week-end, Marc. Merci Elena.